Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Oui, Catherine, Raphaël et Serge. Bon matin. Docteur Mayou, j'étais de bonne humeur avant cette anecdote-là. Oui, je t'ai entendu. Je trouve ça profondément désolant. Au Québec, on a tendance, premièrement, on aime... faut être dans une classe au Québec. Hein? T'es soit instruit, puis si t'es instruit, t'es intelligent, puis si t'as un langage un peu plus coloré, puis si t'as été élevé dans une partie plus rurale, ben automatiquement, on te fait passer pour un imbécile. On aime ça au Québec, ridiculiser les gens. Je peux vous en raconter. Savez-vous quoi? J'ai déjà rencontré beaucoup d'agriculteurs. Dans ma carrière journalistique en 15 ans, là, j'en ai rencontré des agriculteurs, puis des gens, oui, qui vivent dans un milieu rural, qui m'en ont appris plus que bien des gens à l'université. Je pense que des fois, il faudrait peut-être se démêler un petit peu là-dedans. Docteur Mayou, ça me fait suer d'entendre ça. J'en reviens pas. Alors, le langage de McDermott qu'on a entendu est représentatif de quelqu'un qui est très peu instruit. Il est à peu près jamais allé à l'école, de ce gars-là. Mm-hmm. Alors, ce n'est pas représentatif d'un langage rural, mais représentatif d'un individu qui est peu instruit. Écoute, à Trois-Rivières-sur-Mer, on en a beaucoup qui s'expriment comme McDermott et encore beaucoup moins bien que lui. Oui. Alors, si on veut rire de McDermott, on a avantage à regarder près de nous. Moi, j'évalue des patients depuis 37 ans qui vivent à Louisville, dans tous les petits villages, et il y a un pourcentage d'individus. J'ai été 9 ans à Trois-Rivières, à pratiquer la psychiatrie à plein temps. Alors, je connais bien. Et effectivement, il y a beaucoup d'individus avec soit des quotients intellectuels qui sont pas aussi généreux que d'autres, qui ont malheureusement peu d'instruction, et ça se reflète dans le langage. Oui, Okay? mais je suis d'accord avec vous. Si on veut mépriser McDermott, on va devoir regarder, je te dirais, 20% de la population de Trois-Rivières qui ne s'exprime même pas au niveau de McDermott. Oui, mais je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais c'est parce qu'est-ce qu'on va commencer à mépriser? Soyons prudents, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et parlant d'individus qui perlent, oui. Il y en a un qui a dangereusement bien perlé. Ah oui? Expliquez-nous. Oh! Et, étrangement, Catherine, Raphaël, vous allez m'expliquer comment ça se fait que Sajjan, notre ministre de la Défense, a fait la manchette toute la journée hier. La une toute la journée de CBC. Et on n'en parle dans aucun quotidien, excepté la Presse Plus électronique. La Presse Plus de ce matin ou d'hier, Dr Mayou? Pardon? La Presse Plus hier de ce matin, rien. Savez-vous qu'est-ce que le type a fait? D'ailleurs, Sajjan, est-ce que ça te dit quelque chose, Catherine? Harjit Sajjan, avec un turban? Ben, c'est le ministre de la Défense, oui. Ministre de la Défense. Oui. Il est allé aux Indes et il a inventé une galéjade de très haut niveau. Alors, une galéjade, permettez-moi. Expliquez-nous, là. Ouais. Oui, c'est une histoire inventée ou très exagérée. Il a joué un peu à la François Bouguingo. Oui. T'as tout compris? François Bouguingo, numéro 2, on en a un. Et Robert mentionnait tout à l'heure que on souhaitait être entre les mains de gens compétents. Le gars, le ministre de la Défense, a raconté une histoire aux Indes. Mais quelle est-elle, cette histoire-là? Il était l'architecte d'une opération, l'opération Méduse en Afghanistan, où il avait, écoute, quasi vaincu les talibans. Il disait que c'était la plus grande bataille du Canada en Afghanistan. OK. Écoute, je suis en tabarnak à matin. Non. Mon fils est allé 6 mois en Afghanistan, à titre de réserviste, volontairement. Il y a 12 soldats qui ont perdu la vie en 2 semaines dans l'opération Méduse. Et ce bouffon se promène puis vient nous dire que ça a été une opération, la guerre du siècle pour le Canada. Ouais. Quand tu perds 12 soldats en 2 semaines, là, va pas trop glousser. Est-ce qu'il a été corrigé? Pas sûr que ça a été un succès. Et si mon fils avait été de la partie, je serais, ce matin, dangereusement violent. Mais on dit quoi dans les médias? Je serais curieux. Qu'on se passe le mot. Dr Magnon, on dit quoi dans les médias anglophones? Parce que de ce que je peux voir, au Québec, ça a été peu repris. On disait quoi dans les médias anglophones au Canada? Ben, c'est épouvantable. Non, mais il était dénoncé. On dénonçait une galéjade, le gars est ministre de la Défense, il invente une histoire.
il invente une histoire où il exagère sa participation au point où c'est excusé le bouffon. Mais... Est-ce que ça fait partie de sa religion de mentir? Non, Parce que nous autres, chez les athées, la deuxième valeur fondamentale chez les athées, c'est le comportement digne dont on peut être fier. Oui, oui, Dr. Mayou. La dignité du comportement. Attendez. Le type a été d'une indignité épouvantable et j'espère que, non, Trudeau ne lui demandera pas de résigner, qu'il va dire, Monsieur le Premier ministre, je ne suis pas à la hauteur. Ben, je pense pas que ça va arriver, Dr. Mayou, premièrement. Et j'espère que quelqu'un va lui expliquer que si c'est correct dans sa religion, ça ne l'est pas auprès des athées. C'est pas... Là, attendez, là, vous mélangez des affaires. Là. C'est pas une question de religion. Là. Je pense pas que tous les athées au Québec sont honnêtes et disent les vraies affaires, puis tous les religieux sont honnêtes. Une valeur fondamentale chez les bons athés, qu'est-ce chez qu'un les bon bons athées, c'est le comportement digne dont on peut être fier. Attendez, là, c'est parce que je vous exclus du débat, là. Là, c'est parce qu'on va ouvrir les lignes sur les personnes athées. Êtes-vous en train de nous dire ce matin que les gens athées, naturellement, sont plus honnêtes que les gens religieux? Est-ce que c'est là que vous allez? Non. C'est que les bons athées ont comme valeur d'avoir un comportement digne et respecter l'autre. C'est parce que même les... Ce que les fervents croyants font très peu. Et pas suffisamment. Vous vous basez sur quoi pour dire ça? Moi, j'en connais des gens croyants. Bien, Catherine, tu sais bien, je dis n'importe quoi, puis c'est basé sur... Non, bien, justement, j'aime pas ça. Amenez-nous des faits concrets. Vous ne pouvez pas dire ça en ordre. J'en ai pas plus que ça. Bon, mais c'est votre opinion d'abord. C'est quelque chose que vous partagez. Oui, c'est mon opinion. Tu m'appelles pour me la demander, je la donne. Dr. Mayou, je veux bien entendre votre opinion, mais vous savez ce que ça crée en C'est pas une opinion scientifique que je te rends, là. C'est pas ça que je vous dis. C'est l'opinion de Pierre Mayou. Oui, je le sais. Ça, j'ai bien compris le principe de votre opinion dans la chronique. Moi, ce que je veux amener quelque chose de plus solide pour pas que vous vous fassiez ramasser en disant, mais on sait bien, Mayou, les gens, les croyants. Vous comprenez? J'essaie de vous protéger, là. C'est ça le but. Non, ne me protège pas. Bon, OK, je vous protège. Parce qu'on ignore. Mon point, c'est que le lien avec la religion, dans le cas de Sajjan, Harjit Sajjan, notre ministre de la Défense, qui exhibe fièrement son turban et qui l'a imposé à l'armée canadienne, c'est qu'on ignore tout des maudites valeurs de cette religion-là. Comprends-tu? On connaît pas la religion, en fait. Est-ce que ça se peut? On la connaît pas. Pas tout. Et la question que j'ai posée, les amis, question. Est-ce que dans leur religion, le mensonge, le mensonge éhonté, est porteur de la même indignité que pour un simple athée canadien? C'est ça ma question. Je la comprends, votre question. Je le sais pas, je n'ai pas la réponse. Moi non plus. J'ai fouillé, ça fait 2 ans que je travaille là-dessus. Non, 1 an et demi. Depuis quand il a été nommé Ajit? Te souviens-tu, Catherine, que dès sa nomination, j'étais dans tous mes états? Oui, je m'en souviens très bien. On était ensemble, puis je me souviens de votre sortie là-dessus. Visiblement, 1 an et demi plus tard, vous en êtes toujours pas revenu. Il m'inquiétait au plus haut point. Oui. En partant. Le 4 novembre 2015 qu'il a été nommé ministre de la Défense. Oui, c'est à peu près... c'est ça fait 1 an et demi. 1 an et demi. Bon, Dr. Mayou, on va se... Et dès sa nomination, j'ai commenté, puis là, écoute, il y a eu des plaintes, hein? Okay. Écoute, j'avais utilisé le mot capine, puis c'était indigne. Docteur Mayou, aidez-vous un peu là ce matin. On va laisser faire la capine. Votre Non, je l'ai laissé faire. Je te dis que je réfère aux propos que j'avais tenus à l'époque. OK, parfait. Je vous suis, là. Bon. Oui, pas ce matin. Non. Mais vous prenez un malin plaisir à nous rappeler qu'à l'époque, vous aviez dit ça. Docteur... On va terminer ça là-dessus. Je m'autocite. Oui, je le sais, vous aimez ça, vous autocitez. Mais il y a des fois que je m'empêche que vous vous autocitez. Mais Robert a un sacré bon point. Oui. Je souhaite que nous soyons entre les mains de gens compétents pour ce qui est de l'inondation du Saint-Maurice. J'espère, mais d'ailleurs... Mais à titre de ministre de la Défense, notre pays, notre sécurité nationale, écoute, par un individu qui n'a aucun problème à mentir effrontément en Inde. Non, mais si on faisait 1,2 milliard d'habitants. Oui, c'est parce qu'on faisait le bilan des politiciens qui ont menti. Je suis pas sûr qu'il en resterait beaucoup. Je ne vais pas être pas fine ce matin. Il y en a une gang, mettons. Lorsqu'on en pince un, et en plus qu'il le reconnaît, il s'est excusé. Oui. Alors, lorsqu'on en pince un qui le reconnaît, on pourrait-tu faire le nécessaire pour le neutraliser puis lui dire « Bye ». Vous en occupez pas mal. OK, tu retournes. Vous vous en occupez assez bien. Docteur Mayou, je vous laisse là-dessus des auditeurs. Avec raison. Oui. Et je suis... Raphaël? Oui, je suis à l'écoute. Comment ça se fait que la nouvelle
la principale nouvelle de la semaine et de la journée du dimanche à CBC, 0 pin bar à TVA au Québec et à Radio-Canada. Là, Raphaël me regarde. As-tu une réponse à ça? Ben, ce que je peux dire, c'est que ça peut concerner différents médias qui sont plus, qui sautent sur la nouvelle plus que d'autres, mais sinon, je pense que si CBC, c'est plus un média qui va dans le média anglophone que francophone, donc peut-être que les anglophones sont plus intéressés, mais j'ai pas vraiment de réponse particulière. Non. Dr Mailloux, vous allez être heureux, là. Il y a Claude qui nous appelle, veut parler du ministre, là. Bon, vous allez être content, là. Claude, bon matin. Bon matin. Bonjour. Dr Mailloux, bonjour. Bonjour, Claude. Bonjour. Concernant notre ministre de la Défense, vous dites que c'est une personne qui est pas intelligente. Celui qui l'a nommé, M. Trudeau, est encore pas mal moins intelligent de l'avoir nommé là. Non, j'ai pas dit qu'il était pas intelligent, j'ai dit qu'il a menti effrontément. Ouais, mais c'est pas être intelligent, avec de même. Oh, mais attendez. Ah, là, OK. Alors, ça, c'est votre propos. Ouais, c'est votre propos, là. Faut faire attention. Non, Ouais. le type peut avoir un gros quotient et être menteur. Ouais, mais là, ça, c'est... Puis, ce qui arrive, c'est qu'on ne connaît pas ses valeurs. Il vient de loin. A beau mentir qu'il vient de loin, dit le proverbe. Hein? Ouais, c'est mais- vrai dans son cas. Oui. C'est quoi quelles sont les valeurs des Sikhs? Aucune espèce d'idée. Ben, on va en faire c'est une- la 5e religion au monde. Hey, Catherine, Oui. est-ce que tu savais que il y a à peine quelques jours, en soirée, à CNN aux États-Unis, les Sikhs font de la propagande ouvertement? Un clip de 30 secondes Non, j'ai pas entendu, Dr. où ils nous apprennent, sont fiers d'être Sikhs et ils nous apprennent qu'ils sont la 5e religion au monde. Non, mais on va faire une enquête, on va s'informer parce qu'on en dit beaucoup, Dr Mailloux, on parle de quelque chose qu'on connaît pas. Fait que je pense qu'on va aller s'informer. Je vais le personnaliser, puis on va s'en reparler. Parce que là, on manque de Puis temps. s'il y a des Sikhs à l'écoute, appelez-nous pour nous Ouais. dire quelles sont vos valeurs fondamentales. Ben, on va essayer de trouver un SIC en Mauricie. Est-ce qu'il y en a? Ce On va sera faire notre des travail. Dr Mailloux, on vous laisse, on vous retrouve à À 9h05. Montréal, il y en a plusieurs. Oui, Puis oui. Si ça fait pas appel à Toronto, tu vas voir Ouais, qu'il mais y en là, a Dr Mailloux, toute une je peux appeler au communauté. Yukon aussi, si je veux. On va s'arrêter un petit peu. Hélène est en bout de ligne. Dr Mailloux, on vous retrouve à 9h05, à plus tard. 7h27. J'ai eu peur pendant quelques instants. Les Sikhs, le ministre de la Défense, je savais où ça s'en allait.